Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je pars découvrir deux voitures japonaises, en japonaise, à bord de la Mazda 3. Voilà, magnifique intérieur. La vidéo arrive bientôt. C'est parti. Alors, les amis, journée japonaise, Mazda MX-5, Honda Prélude, deux voitures collector, avec Brandon et Thibaut. Donc, bienvenue, merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Alors, pourquoi ces deux voitures? Je te laisse commencer. Alors moi, c'est tout simple. C'est un gros coup de cœur en fait. La Prélude, je cherchais une voiture de base. Ouais. Et comme tous les jeunes passionnés japonais, je cherchais une Civic à la base. Je cherchais un modèle EJ-EK. D'accord. Puis, je me suis souvenu qu'il y avait d'autres modèles de Honda qui coûtaient un peu moins cher. Et j'ai eu le coup de cœur pour ceci. La Honda Prélude 5G. C'est la dernière version. Hein. Dernière version. Produite de 97 à 2001. La 5G, c'est la 5e génération, la toute dernière. Et quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, je peux pas repartir sans. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Voilà, donc là, c'est deux voitures, comme on discutait avant, deux voitures que j'ai découvertes dans Gran Turismo, qui étaient la Bible des voitures, parce que rien que pour apprendre les caractéristiques et tout, tu avais tout en direct. Alors bon, pas tout le monde va connaître la Prélude, la MX-5, un peu plus connue. Mais voilà, les coupés sport, comme on n'en fait plus. Hein. Et Thibaut, la MX-5. Coup de cœur. Coup de cœur. Comme, Le Bon Coin, recherche. Comme le monsieur, je cherche une Civic moi aussi, EG6 de préférence, LX6 VTI VTEC. Ouais. Mais bon, en Ajaccio, pour trouver ça, c'est un peu compliqué. Sur le continent, c'était vachement compliqué aussi à choper parce que c'était quand même vachement cher. On tapait quand même entre 9 et 14 000 euros quand même pour choper une EG6 propre. Ouais. Puis, en cherchant un peu sur le Bon Coin, sur Ajaccio, j'ai trouvé ça. Je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis allé voir l'ancien propriétaire, Stéphane, qui était super sympa, qui m'a fait essayer la voiture. Et quand je suis revenu en garant la voiture, je dis je te l'achète quand? Il m'a dit bah quand tu veux, donc j'ai acheté la voiture. Bon, c'est bien, tu as les lunettes assorties Ouais, c'est ça, à la voiture. Donc voilà, une voiture qui vient d'ici en plus, donc c'est encore plus rare. À la base, elle est allemande. À la base, elle vient d'Allemagne. D'accord. J'ai encore le petit calepin à l'intérieur avec la carte allemande. Ensuite, je crois qu'elle était dans les Îles-de-France et ensuite elle est venue sur Ajaccio. Donc au niveau du moteur, celle-ci LX6 DOHC, double Abracam. Après, ça fait que 110 chevaux, hein, c'est pas non plus. Ouais, mais c'est tellement léger que. C'est très léger, je fais moins d'une tonne. Et la Prélude? Prélude, c'est un 2 litres 16 soupapes mono Abracam, par contre, 136 chevaux d'origine. Disons qu'à l'accélération, je me fais poutrer. La belle époque automobile, hein. Parce que comme je disais, avant, au sein d'une marque, il y avait tellement de différences entre les modèles. Oui. Honda, quand tu vois tout ce qu'il y avait, maintenant au final c'est le même modèle mais différentes tailles. Bon, en tout cas, voilà, deux belles japonaises. On va aller faire un tour. On va découvrir les deux voitures. Donc vous les utilisez tous les jours? Oui, c'est mon daily. Sans problème. Sans problème. Parce que la MX-5, on dit que c'est pas confortable. Que ça va, en vrai ça va. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Faut s'habituer parce que c'est quand même vachement bas. Ouais, on descend dedans, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est pas super facile à. Mais après. Mais une fois qu'on est dedans, pas de problème. Hein. Franchement, c'est un bonheur à conduire. Peut-être au niveau du volant, on est un peu proche au niveau des jambes parce qu'il n'y a pas trop. Malheureusement, celle-ci n'a pas C'était une option à l'époque, le réglage, hauteur et profondeur. Donc peut-être dans le futur mettre un volant tulipé pour être un peu plus proche du volant. Mais à part ça. Ouais, ben, j'ai eu la chance d'essayer la dernière version, la vidéo arrive bientôt. Et la Mazda 3, la vidéo arrive aussi bientôt, donc journée japonaise, à fond. Il manque les sushis, c'est bon, on y est. Et en plus la voiture qui se capote et décapote le plus rapidement au monde, en 2 secondes. Voilà, donc félicitations à vous deux, la passion. Lui il a de la chance, il peut se garer en ville. Non. Moi je me gare pas en ville. Moi je suis trop bas et trop long. Ah ouais. Du coup, moins de dodane, un truc comme ça, je frotte partout. Et pour faire des créneaux avec 4,70 m. Ouais, voilà, le gabarit est quand même. Une bonne place, quand même. Je crois que je fais que 4 mètres. Moi. Et en plus, elle n'est pas rabaissée. Hein. Elle est pas rabaissée. C'est d'origine. Hein. Étant donné qu'elle est très longue. Oui, vous avez des projets. Hein. On va en discuter, mais dans quelques temps, ce sera totalement différent. Ouais, c'est vrai que le gabarit est quand même. Elle paraît pas en fait. Hein. Quand on la voit en vrai, elle paraît pas si grande. Elle n'est pas plus longue qu'une série 3. Si on prend pour un exemple commun, une série 3, on va dire 46, 90. C'est le même gabarit, un même empattement, mais une BMW c'est plus haut. Du coup, moi je touche au milieu, il y a toujours les silencieux, les trucs comme ça qui touchent. Oui, avec la miniature. Hein. La barre. Sur le. Ah, c'est la base. Le compteur et le frein à main à droite.
Voilà, pour l'origine japonaise avec le toit ouvrant aussi. Ouais, Honda Prélude, bon, c'est quand même... Combien tu m'as dit qu'il en restait en France? 560 exemplaires de 5G roulant en France et beaucoup moins de toutes les autres versions. Ouais, une rareté. C'est ça. Si on compare à la Prélude 3G, par exemple, la troisième génération avec les phares escamotables. Il y a 270 exemplaires en France. La MX5, il y en a encore pas mal. Ouais, il y en a. Je crois qu'elle a été produite à plus d'1 million d'exemplaires. Ça, Donc, bon, après, je sais que nous, à Ajaccio, enfin, en Corse en général, je crois qu'il y en a 5 ou 6. ouais, il n'y en a pas tellement. Mais des 5G, par contre, il n'y en a qu'une seule à Ajaccio. Il y en avait deux, mais L'autre, elle a fait un platane, donc il en reste une. Et on peut s'amuser avec peu de chevaux. Ouais, Ah, bien sûr. hein. Ah oui, surtout avec celle-là. elle a un poids contenu quand même. Une tonne 2, 1235 kg. Vu le gabarit, t'imagines un peu, alors que maintenant, le même gabarit, c'est 2 tonnes. Facile. 1 tonne 8, 2 tonnes. J'ai oublié les options. J'ai pas de Bluetooth, j'ai pas de siège chauffant, j'ai pas d'ABS. Ouais, mais le siège a l'air Pas de confortable. USB. Ah, les sièges, c'est des canapés par contre. Toit ouvrant. Ah, 2 voitures incroyables. Et puis tu as le grand coffre aussi. Ah oui. Tiens, on va si tu n'as rien à cacher, on va le montrer. J'ai rien à Moi, il est cacher. plein le mien, mais celui-là, c'est pas. Rien à cacher. Plus petit, mais ce qui est bien, c'est que la capote, tu peux la mettre ou l'enlever, ça change pas Ça change la taille du Rien coffre, à ça c'est cacher, bien. mais c'est quand même le bordel. J'ai toujours, Ouais, mais c'est pas grave. j'ai toujours un bidon d'huile et des aussi, trucs comme ça au cas où. Ouais, mais- bidon d'huile Honda, ouais. Bon, donc vous avez des projets sur ces 2 voitures. C'est ça. On peut en parler, vous avez des idées? Un peu, je sais déjà qu'il va avoir le kit d'origine OM Honda Motegi qui comprend les lames avant, les bas de caisse et la lame arrière. Ouais. Ça, c'est obligatoire. Je trouve ça incroyable. Après, l'aileron, je me pose une question si j'en mets un ou pas. Parce que je ne sais pas du tout. J'aime beaucoup la ligne comme ça. Peut-être un petit aileron de toit. Mais ce que je sais, c'est qu'elle va changer de couleur, ça. Ah, Elle va pas rester grise. tu vas faire un covering. Elle va faire un covering ou une peinture, mais il faut qu'elle soit voyante. Trop discrète. Trop discrète. Voyante. On la souvent on la confond souvent avec une 406. Et ça fait un peu mal au cœur quand même. Ouais, mais ça, c'est les non-connaisseurs, ça, c'est c'est pas... ça. À l'époque, t'as 406. C'est pas grave. Et toi, la MX5, du coup, Thibaut, les projets? Projet, pas motorisation parce que son moteur suffit largement. De toute façon, on est sur Ajaccio, il n'y a pas besoin de beaucoup. Après, oui, bien sûr, petit ducktail avec les lampes pare-choc avant-arrière, avec l'extension d'aile et de bas de caisse. Ligne complexe Racing Blitz, parce que de toute façon, il n'y a que ça qui est bon pour cette voiture-là. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à faire dessus. Volant tulipé, changer de pommeau, mais sinon, à part ça, pas grand-chose. Alors, à noter qu'elle a plus de 200 000 Plus km. de 200 000 km. Et elle tourne... Quart de tour. Voilà. Aucun problème de... C'est fiable. Les Japonais, c'est fiable. Ah oui. On le répète. C'est une fiabilité. Là, j'ai surtout pris ce moteur-là parce qu'il y avait un litre 8 aussi qui était sorti sur celle-ci, Ouais, qui est beaucoup moins fiable. Il y a un problème de distribution et de calage de soupape. d'accord. Donc attends, redis-moi, je sais pas si on l'a dit. Elle est de quelle année, celle-là? 2002. 2002 et la Prélude, 97. C'est une 97. Ah. Retour à la belle époque. Les voitures avaient peut-être plus de charme. Maintenant, c'est l'électrique. Vous êtes prêts à passer l'électrique ou... Non. Peut-être la Honda i parce qu'elle est marrante. L'Honda i, oui. L'Honda i est super jolie. par Elle contre. est marrante. Oui, c'est vrai qu'elle est... Bon, moi, j'aime pas. Il y a trop d'écran, mais l'extérieur, je trouve qu'elle est... marrante, ça. elle est mignonne. Penser à la... Mais son autonomie, laisse à désirer quand même. C'est ça. Bah, ouais. C'est le problème. C'est le début pour l'instant. Ou une K-Car, ça peut être bien aussi. Ok, car, ouais. S660. Après, faut voir. Pour la trouver, je sais pas comment... C'est un peu compliqué. Importé. Voilà. Avec le volant à droite, ça va être bien pour aller au McDo. Donc, En marche arrière. exactement. Tu as une ligne, tu as modifié le silencieux. Pour l'instant, ouais. D'accord. Et toi, pour la ligne, Entièrement d'origine, la ligne. entièrement d'origine, et après, tu verras si tu modifies ou pas. Pour En l'instant, fonction. Je sais juste que le silencieux arrière, je l'ai un peu vidé, mais c'est tout. Un peu plus fort que l'origine. En tout cas, elle a une coupe, une ligne. Hein. 4,70 m, tu m'as dit. Ouais, je sais même pas si elle fait... Tu crois qu'elle fait plus de 4 mètres? Ouais, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Parce que la dernière, je crois qu'elle fait 3,90 m. Hein. Ouais, bah après, c'est censé être des voitures qui sont trop petites, tu veux qu'on ouvre le capot? Ah oui, au fait, j'oublie, le plus important. Montrer les 2 bêtes. C'est ça qui est bien avec la MX5. C'est le gabarit. C'est très petit. Donc un ITIS DOHV, DOHC. Bon, c'est bien, il n'y a pas de cache, on voit Pas tout. de cache, on voit tout. Là, t'as tout en direct. En plus, il est longitudinal. C'est une propulsion. Voilà. C'est parce que c'est une propulsion. J'ai la boîte de vitesse qui est au niveau de la console centrale. En fait. C'est le plaisir. C'est ça. Et la Prélude, pareil, pas de cache. 2 litres SOHV, Ah. moteur classique, mais le plus fiable sur la Prélude. Avec une batterie de camion. Ah. La batterie de poids lourd.
Ouais. C'est tellement beau. Hein? Ouais. Maintenant, on voit plus rien. C'est des 3 cylindres. Bon, voilà. Ça a du charme. C'est ça. Avec des tuyaux de partout là, sur le moteur. Bon, vous bricolez un peu en plus. Oui, Ouais, vous entretenez. On n'a pas le choix, hein, parce que sinon, de toute façon, ici, moi, je fais pas trop confiance, parce que c'est des moteurs quand même qui sont très spécifiques. Ouais. Donc, je n'ai pas trop envie de laisser à n'importe qui la voiture. Donc, je préfère regarder moi. Vous faites un peu, ouais. Que s'il y a un problème, je sais pourquoi. Donc, Et moi, pour le prix que je l'ai payé, je pouvais pas avoir une voiture qui n'avait pas de problème. Du coup, il y avait des micro-fuites d'huile, des trucs comme ça. J'ai tout réparé. Parce que de toute façon, pour le prix que je l'ai payé, le peu de kilométrage qu'elle a, Oui, elle a combien de kilomètres? 160 000. Ah, ça va. Pour son âge, franchement, c'est bien. Eh ben, félicitations, on va aller faire un tour. Découvrir les deux. Vive le Japon! Bon, Brandon, on se retrouve à bord de la Prélude. Voilà l'intérieur. Retour dans les années 90. C'est ça. Voilà, ça fera plaisir aux nostalgiques. Personnellement, j'adore l'intérieur. Hein. C'est avec le toit ouvrant. Ah, je le trouve magnifique, même si j'étais pas né quand elle est sortie. Eh oui, tu n'étais pas né. Non. Et moi, j'avais 7 ans, 97, celle-là. Bon, c'est la 5e version. Première version, 78. Longue carrière. Alors que maintenant, les voitures, elles changent en 2-3 ans. Et alors, étonnant, il y a quand même du cuir hein, sur le tableau de bord. Tableau de bord entièrement en cuir. Les Japonais sont fans de plastique dur, mais... Ouais, celle-là, on fait un effort. Et les places à l'arrière, Ils sont vraiment très petites. Faut pas être trop grand. c'est pour dépanner. C'est ça. En tout cas, le confort est au top. Le siège est très confortable. Après, Alors, on a des options cool des années 90. On a les rétroélectriques de série. Ouais, il y a quand même des options. Tu as la clim. J'ai la clim, ouais. La clim. Tu as changé le poste. C'est ça. Ça, c'est l'ancien propriétaire. Moi, j'ai rien modifié pour l'instant pour le poste. On a bonne option d'origine. Bon à savoir, on a des enceintes amplifiées d'origine derrière. D'accord, ouais. On a 2 grosses enceintes de 20 cm qui sont amplifiées d'origine. Ouais, donc, ça permet d'avoir un bon son, même si les enceintes ont 25. Et alors ça me fait rire parce que tu as une poignée là. Ouais. Déjà, ça sent Le pétrole. Voilà, une voiture que je découvre. Hein, je connaissais pas, enfin je connaissais le modèle. C'est la première fois que je monte dedans. Le volant a été modifié. C'est ça. Faut pas être trop grand pour cette voiture. Moi j'avais le volant trop loin et trop grand. C'était pas vraiment adapté. Et les compteurs sont magnifiques. Hein. Ah, Avec la miniature. Désolé, ça bouge un peu. Boîte méca, 5 rapports. Hein. c'est ça, boîte méca 50. Et le frein à main, voilà. Énorme pour drifter. Non, pas vraiment. Voiture plus typé confort. En fait, c'était vendu comme une grande routière, une voiture d'autoroute en fait. Alors c'est vrai qu'on est très bas. Hein. Ah oui. On est assis très bas. Et Un capot très long. voilà, on voit pas trop le... Ouais, si on le voit quand même, mais c'est vrai qu'il est très long. C'est là. On prend plus... Enfin, je me rends compte du gabarit plus à l'intérieur qu'en fait, de l'extérieur, elle paraît plus petite parce qu'elle est tellement basse. Et moi, j'ai une place aux jambes énorme. Donc, vraiment le confort. En plus, pour son âge, pas de bruit parasite. Rien. Ah, ok. La qualité japonaise, la rigueur japonaise. Ah oui. Bon, tu t'amuses plus avec ça qu'avec une moderne. Ah ça oui. Parce qu'avant j'avais, on va dire, bon c'était pas vraiment une moderne, j'avais une Polo 4 de 2005, Ouais. une phase 1. On s'ennuie vite, il y a beaucoup d'électronique, elle était souvent en panne, voyant moteur tout le temps, vraiment ça m'a énervé. Et je voulais un truc pour changer, et dans mon budget j'ai trouvé ceci. Ceci qui m'a tapé dans l'œil, donc je suis tombé amoureux. Voilà, et en plus, tu peux mettre les mains dedans, c'est plus facile. Voilà. J'ai fait mes vidanges moi-même, je fais les entretiens moi-même, l'industrie va être faite moi-même. Ah, et puis je suis surpris par le confort, hein, vraiment. Donc tu m'as dit, comme elle est basse, ouais, tu passes pas partout. Quand elle est basse, je peux passer partout, mais vraiment doucement à certains endroits. Faut faire attention, quoi. Parce qu'en fait, le défaut qu'elle a cette voiture, c'est qu'ils ont mis une barre. Ils ont mis une barre encore en dessous le carter pour le protéger, Ouais. avec un crochet de remorquage. Et souvent, du coup, vu que c'est les vieux amortisseurs qui sont un peu mous, quand je freine trop fort, ils touchent le sol. D'accord, ouais. Et ils frottent souvent le crochet de remorquage. Ça va vraiment très bas. L'horloge numérique, je sais pas si on va voir. Typique des années 90, hein. Sobre, il y a ce qu'il faut, il y a quand même un rangement. Ouais. Donc, on a double rangement. Il y a un rangement là, et on a un autre plus grand rangement en dessous. Ah, c'est pratique. On a d'autres options cool, on a le porte-gobelet de série. Ça va être pratique. Cendrier, allume-cigare, les options standards. Et puis ce qui est bien, c'est la surface vitrée. C'est très lumineux, les vitres elles sont grandes, on se sent pas étouffé. Avec tout ouvrant, ça va être beaucoup.
Ça, c'est vrai que c'est bien. On a le réglage d'assiette des phares d'origine aussi. Je pense que c'était pas beaucoup de séries sur certaines voitures, le réglage électronique d'assiette des phares. C'est vrai. Après, les options qui me rendent dingue, ça me rappelle un peu, on va dire, bon, c'est un gros monstre. Mais quand j'allume les phares, les compteurs s'allument en orange. Eh ouais. Et du coup, je trouve ça magnifique parce que ça me rappelle en fait, on va dire, la R32 GTR avec tout le compteur entièrement qui s'allume en orange. Ah, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est des belles années automobiles. Hein. C'est ça. Voilà, donc peut-être que certains découvriront ce modèle, hein. Peut-être que certains ne connaissaient pas. Ah, heureux de leur faire découvrir. Hein. Une rareté. Et je trouve les boutons, moi c'est toute l'époque que j'aime, donc Un classique. voilà, à l'ancienne. Pas besoin d'écran. Ah, non. Bon, au niveau conso, Niveau conso, ça dépend comment je roule en vrai. Si je roule un peu, on va dire soutenu, je dois tourner à 13-14 litres. Mais en conduite tous les jours, si je fais que de la ville, je suis à 12 litres, ça c'est sûr. Sinon, bon, j'ai un gros réservoir de carburant, mais sinon je dois tourner à quoi? À 10 litres 5, on va dire. bon, ce qui est correct, hein. Ah oui, Pour l'époque, et puis c'est atmosphérique, c'est ça. 2 litres, donc bon. 10 litres 5 au 100, avec un plein, le réservoir fait 60 litres. Le plein, bon, vu que je mets à chaque fois je mets que 50 litres pour faire le plein, je fais à peu près 450 bornes, on va dire. Un Thibaut qui est en train de réparer C'est ça. l'entretien et la passion japonaise. Ben, en tout cas, félicitations. Merci. Voilà, j'espère qu'on se reverra quand ton projet sera fini. Ah, Donc tu comptes la rendre plus voyante parce qu'elle est un peu trop sobre pour toi. Et Une jante un peu plus grande parce que le 15 pouces ça fait pas très beau sur une voiture aussi grande. c'est confort, mais voilà. Et en tout cas, voilà, 2 places à l'arrière pour dépanner. C'est ça. Donc, enfin pour dépanner, bon, ils ont Ah, l'air ceux qui confortables. sont montés dedans, ils ont dit que c'était très confortable par contre. Ouais, non, c'est vrai que je suis surpris par le confort de cette voiture. Vraiment, bravo Bah, merci. Hein. et merci à toi. Non, c'est pas mal. Hein. En plus, ça sent bien la bonne odeur d'essence. Non, elle a une belle ligne. Elle a peut-être pas. Information qui peut être cool à dire, elle est peut-être pas comme la 4G, elle a peut-être pas été dessinée par Pininfarina, soit qui a dessiné la 406. Ouais. Mais ils ont quand même laissé donner des lignes incroyables quand même. Ah, moi, je la trouve très belle. Ah oui. Surtout avec le toit. Le toit ouvrant, ça rajoute quelque chose. En sachant aussi que la Prélude, on va dire, c'est entre guillemets une voiture un peu de récupération. Parce qu'elle a beaucoup de pièces communes avec d'autres voitures. Par exemple, le train réel, il y a certaines pièces qui viennent de la Honda Integra. D'accord. Elle a aussi des pièces qui viennent de la Honda Accord et on a des moteurs d'Honda Accord dessus. La Prélude, bon, pas ce modèle-là, était l'une des. Elle est équipée du 4 roues. Certains modèles sont équipés des 4 roues directionnelles. D'accord, ouais. Donc Honda faisait déjà ça à l'époque. Depuis la Prélude 3G. Ah, la réputation Honda. Hein. C'est ça. Et en plus, c'est un système fiable en plus. Ils tombent jamais en panne. Japonais. C'est ça. Il n'y a pas de secret. Tu nous donnes une astuce pour reconnaître la version VTEC. Des versions, on va dire, ça là, c'est un Scott châssis BB9, déjà, c'est important à dire. BB9, c'est-à-dire le 2 litres. Ouais. Et en fait, la différence entre les Préludes 5G normales et VTEC, c'est les jantes. Les VTEC sont montées soit en 16, soit en 17 pouces. Parce qu'on a les versions ultra limitées, j'ai pas précisé, en VTEC 200 chevaux, les VTIS. Ouais. Et elles sont montées en 17 pouces. Et les VTEC normales qui sont montées en 16 pouces, elles ont des jantes les mêmes, mais en 5 trous. Voilà, En fait. petite astuce pour les C'est reconnaître. Bon, déjà que la voiture est rare. Bon, mais tu me disais que des fois la police t'arrête. Les policiers m'ont déjà arrêté. Non 3 pas pour fois. quelque chose de négatif. Même pas pour les papiers nérés. Ils m'ont arrêté pour me demander: ah, c'est une Prélude? Est-ce qu'on peut prendre une photo, s'il vous plaît? Ah, ça fait plaisir. Ça m'a fait super plaisir. J'ai eu peur qu'on me vole des points au départ. Et finalement, ça m'a coûté juste une photo. Ah ben, voilà. C'est bien, ça fait plaisir. Des policiers passionnés, c'est bien. C'est ça. Ouais, j'ai toujours Voilà. le temps à- Thibaut qui est équipé. Toujours ce qu'il faut dans le coffre. Voilà. Toujours. Bon, il y a Batman. Ouais, c'est ma mascotte. Et tu as le volant. J'ai le volant d'origine de la NB, donc le volant Nardi. Donc, je crois que c'est un préparateur, hein, je me souviens. Mais il faut que tu Faut le... que je le fasse refaire, le cuir, il est vraiment très usé. Et à la place, tu as mis le volant de la version De la d'après. NC, ouais, de la NC, là, de la 3e génération. Bon, qui va très bien d'ailleurs. hein. Ouais, ça va. Alors. Obligé de descendre Ouais. les pare-soleil. Et là, du coup, on met la carcasse. Et ensuite, dedans, tu as 2 petits clips. Ouais. Faut que tu fermes pour bloquer. Ben, c'est la voiture que tu peux capoter, décapoter le plus rapidement. Bah, c'est ça, là, tu t'appuies sur le bouton. Bon. Voilà, en 2 secondes. Et tu n'as pas de problème d'infiltration. Elle est d'origine. Hein. Elle est neuve. D'accord, elle a été changée. Bon, mais... Avant,
Avant que j'achète la voiture, elle a été changée la capote. Comme ça, tu es tranquille. Comme ça, je suis tranquille. Et petite fun fact aussi sur la vitre arrière de la capote, généralement c'est du plastique, là c'est du verre. D'accord. J'ai le dégivrage arrière sur une capote. C'est pas super utile, mais on l'a. L'intérieur, même le siège, il est nickel. Ouais, c'est Jean-Claude d'origine. Ça c'est d'origine. Ah ouais. Verre chauffant. Siège chauffant en 2000, de quelle année? 2002. Ah. J'ai pas la clim par contre. Bon, j'avais pas besoin, c'est une décapotable. Mais... Oui, pour cramer l'été. Hein. Mmh. Comme je dis, les décapotables, c'est mieux au printemps et à l'automne mais l'été, que l'été. Hein. L'été, faut laisser la capote. Quand j'en croise qui sont sous 40, 45, rouges comme des écrevisses au volant, bon, je sais pas comment ils font. La nuit, bon. je veux bien, mais pas la journée. En tout cas, le bleu est très joli. Et les jantes D'origine. tout est d'origine. Tout est d'origine pour l'instant. Bon, Thibaut, on se retrouve à bord Bah ouais. de ton monstre japonais, Monstre, ouais, enfin monstre. qui est dans un état clinique. Presque, ouais. Ah, l'intérieur est très propre. Presque clinique. Intérieur à l'ancienne, donc tu n'as pas la clim, mais c'est pas grave. Non, pas Puisque besoin. hein, Pas besoin. on est. Pas besoin de la clim. Et ça, c'est d'origine. Hein. Ça, c'est d'origine. Chromage Chrome. d'origine. Ici, non, je crois pas. Je me souviens plus si ça c'était d'origine. Je crois que sur la phase 2, ouais, c'était d'origine, mais on pouvait l'avoir soit en noir, soit en chromé. Pareil pour les extensions là. Et ça c'est le. C'est quoi Ça, c'est pour les rétros. D'accord, il est ici le bouton. Ouais, il est pour là, bon, pour régler les. Tu as quand même les rétros électriques. Oui, oui, quand même. Les compteurs sont Alors, bons. les compteurs, généralement, bon, vous faites pas attention, vous voyez un moteur, c'est normal. On peut. Aléas, voilà, c'est pas grave, ça. si j'ai fait une connerie. 220 000 km. Voilà, Hein. elle est nickel la voiture. Pour reconnaître une NB d'une NBFL, donc phase 1, phase 2, c'est tout simple. On regarde l'intérieur, les compteurs fond blanc, c'est la NBFL. Les D'accord. compteurs fond noir, c'est de la phase 1, donc la NB classique. Et C'est tout. vitre électrique. Vitre électrique ici, Rangement. seulement automatique pour le conducteur, que à la descente, pas à la montée. Là, il y a le... on peut montrer même s'il y a un paquet de cigarettes dedans, c'est pas grave. Voilà, donc là à l'intérieur, donc on a un petit rangement ici avec donc la trappe à essence et le coffre. Ah d'accord, les boutons sont là. Bon, pas beaucoup de rangement dans la MX-5. Non, Hein, bah, pas besoin, après ça reste une voilà, décapotable. Il y a quand même le coffre qui est correct. Ouais, vite fait quand même. Oui, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bah on y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Avec le petit levier que tu comptes changer. Que je compte changer parce que j'aime pas, ça ressemble un peu trop à quelque chose qui n'est pas conventionnel, on va dire. Bon, en tout cas, la sonorité est sympa. Ouais, c'est... Alors, j'ai juste pour l'instant le silencieux arrière. Je changerai la ligne plus tard parce que ça reste un budget assez important. On est à peu près à 1600 € la ligne complète. Ouais. Sans le silencieux arrière, juste à partir de l'intermédiaire jusqu'à l'arrière. Mais bon, à part ça, ça reste correct niveau sonorité. Rupteur 7200 tours. Tu t'amuses avec. Ça hurle un petit peu, ouais, c'est pas mal. Puis les sensations, comme on est bas. On est très bas en propulsion, donc ça reste très correct. Elle tient bien la route, franchement ça reste un petit kart. Le seul défaut que je dirais au niveau de la direction, c'est qu'elle est un peu floue à l'avant parce que je sais, au niveau du train, il n'a pas été super bien développé, contrairement au train arrière qui tient bien la route. C'est-à-dire que lorsqu'on va tourner, en fait, la voiture a tendance à se placer très mal au niveau de l'avant. Donc il faut bien prévoir sa trajectoire, mais à part ça, ça reste très acceptable. Ben, même en passager, tu sens la légèreté de la voiture. Ouais, ouais, bon, j'ai eu la chance d'essayer la ND, la dernière version, la vidéo arrive bientôt. Et la différence, c'est je remarque la bosse sur le capot. Oui, alors je sais pas pourquoi. Moi je me suis toujours dit, autant il y en a un qui a dû se dire, bah il y a la place pour un compresseur. Ouais. Mais voilà, c'est la bosse sur le capot d'origine, c'est vraiment tout est d'origine sur la voiture. L'intérieur est très beau. L'intérieur est pas mal. Voilà, le plaisir avec pas beaucoup de chevaux. Bon, la MX-5 de toute façon. Hein. Ouais, je sais que les propriétaires de MX-5 se font des appels de phare et il y a une vraie communauté autour de la voiture. Et on se salue un petit peu. Ouais. Et voilà. La fiabilité des japonaises. Très fiable, aucun problème de voiture qui a 20 ans là du coup. Voilà, 20 ans. 20 ans, pas de bruit parasite. Quasiment 20 c'est tellement bien. km et aucun problème. C'est chauffant. C'est chauffant ici. Ouais. Il y a 20 ans déjà. Alors ça a été rajouté d'origine, il me semble que c'est par là. Mais d'accord. Les sièges étaient de base en chauffant, donc... Ah puis les sensations... Ça reste très acceptable, franchement c'est très drôle à conduire aussi. Et puis le confort qui est là, on peut utiliser une MX-5 au quotidien. Ah oui, pas de soucis pour ça, moi c'est mon daily, donc franchement ça reste très... Voilà, avec le soleil. Hein. Toujours le soleil. Il a failli pleuvoir, mais on est
On est épargné, bien. on est épargné. Et la capote que tu peux rabattre en 2 secondes. Ah oui, ça, par S'il contre, pleut. c'est un bonheur. Le seul problème, c'est quand on est seul, il faut avoir l'épaule très... Ouais, c'est vrai. Ouais, je me suis déboîté une fois l'épaule, c'était pas super bon, mais... C'est vrai qu'il faut un peu se tordre dans la Bah, voiture. c'est ça, le problème, c'est qu'il faut tendre le bras en arrière. C'est l'épaule qui prend tout, en fait. Mais après, hein, si on doit vraiment la mettre, on s'arrête sur le bas-côté, ça prend 2 secondes. On n'est pas pressé. Voiture plaisir au quotidien. On n'est pas pressé. Quotidien, un vrai plaisir à conduire, vraiment. C'est très... Ah ben Mazda, rien que la boîte de vitesse. Hein. Ah, la boîte, c'est incroyable. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est un point négatif. La boîte est très longue. D'accord. La boîte est très longue, donc tu perds en performance. C'est-à-dire que, par exemple, on va comparer par exemple à la Prélude de Brandon. Au niveau de la reprise, moi, j'ai tout le couple entre 6500 tours et 7200 tours. Ouais, donc Lui, il a tout le couple à 4000 tours. D'accord, ouais. Donc je suis obligé de la faire hurler tout le temps. C'est un peu dommage. Ils ont voulu jouer l'économie, peut-être, pour la conso. L'économie, je sais pas, mais je pense surtout parce que Japon, la vitesse maximum autorisée est 100 km/h sur autoroute. Donc ils n'ont pas besoin de monter très fort. Ouais, c'est vrai que bon. Donc, mais bon, après, ça reste quand même super agréable à conduire. Les suspensions sont un peu dures. Elles le seront bientôt plus. Ouais, les modifs qui arrivent. Ah ouais, je trouve que c'est obligatoire. Il faut que je mette. Il y a 2-3 modifs qui sont pour préparer le châssis, surtout le châssis, pour que ça soit bien, pour que ça accroche la route, parce que là, elle accroche, mais pas assez à mon goût. Je trouve ça dommage. Tu veux continuer un petit peu, on revient par là? Ouais, on peut quand ouais. Mais après, ce qui est, moi qui ai eu la chance d'essayer la ND, la dernière version, je trouve qu'ils ont bien conservé l'esprit en tout cas. C'est ça qui est incroyable, Oui, c'est que le temps passe et bon, la recette est la même, hein, de toute façon. Le châssis n'est pas du tout le même par contre entre la NB par exemple et la NC. La NC est beaucoup plus sportive. Celle-ci c'est plus une voiture de détente, c'est une voiture de week-end. La NC qui a été prévue avec un plus grand coffre par exemple, c'est plutôt une voiture de tous les jours. Il n'y a pas les 5 places forcément, mais par exemple d'origine, il me semble que pour pas très cher on peut avoir à l'achat le hardtop. Que sur la NB, celle-ci, c'était quand même une option qui valait en France environ 2500 € à 3000 €. Mais quand même, oui. Donc, actuellement, moi, si je dois acheter un hardtop, ça me coûte entre 3500 € et 4500 €. Oui, au niveau des pièces, tu trouves facilement ou... Je trouve les pièces, ça, pour ça, on les trouve. Par contre, il faut mettre le prix, forcément. Les voitures japonaises, c'est très fiable, mais au niveau des pièces, ça reste quand même très cher. Contrairement, par exemple, à une Volkswagen qui va pas coûter grand-chose, puisque Volkswagen, la voiture du peuple. Ouais. Ça, c'est plus... voilà. Bon, après, moi, je m'en fous. Hein. Je l'ai prise parce que c'est une voiture qui me plaît, que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours le même plaisir à la conduire, même si là... Ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai acheté le 29 juin. Donc, ça va faire 3 mois. D'accord. Pas très longtemps que je le coup de cœur, tu as craqué sur cette voiture. Du jour au lendemain. Ah ben, c'est bien. Ça fait plaisir. C'était un vrai bonheur. On peut s'amuser avec des Youngtimers. Bien sûr. Ah bah ça... Et encore plus. Je conseille à tout le monde d'acheter une Youngtimer s'ils peuvent se permettre. Ça reste, et puis même la passion des voitures japonaises, ça reste magnifique. Pour moi, il n'y a rien de mieux que les japonaises. Bref, c'est à double tranchant. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Bon, moi j'ai toujours été attiré, la fiabilité, il y a une culture. C'est surtout la fiabilité, moi, qui m'importe. Dans un véhicule, je vais pas acheter une voiture qui va me durer 10 000 km et derrière il faut que je change la boîte, ça m'intéresse pas trop. Tu veux une petite accélération? Allez. Ah. 7000 tours, c'est incroyable. Ah, ça marche bien. Les sensations, elles y sont parce que tu es tellement bas. C'est ça. Avec les cheveux au vent. Ah, c'est génial. Pas besoin de plus. Voilà. Et puis la philosophie japonaise, puisque c'est vrai que même leur cahier des charges. Hein, oui, c'est fiabilité. Voilà. 100%. Ils s'en foutent un peu de l'extérieur, de l'intérieur. Voilà, les plastiques durs, ils s'en foutent. Voilà, c'est pas grave. Ça suit le plastique. Hein. Après, ils mettent quand même des options qui sont intéressantes, comme les sièges chauffants cuir, les volants assez épais, quand même très, très intéressants. Mais leur but premier n'est pas l'esthétique et la puissance, mais surtout la fiabilité du véhicule. Voilà, et le plaisir. Et le plaisir, évidemment, de la conduite. Par exemple, moi, à la base, j'aimais beaucoup les Toyota Celica, qui reste quand même une très très bonne voiture. Un peu moins fiable, mais très intéressante à conduire. Là, ils ont plus misé sur la puissance au niveau de la GTI 2 avec les phares escamotables. Je sais pas si tu les as déjà vus. Ouais, je vois. J'ai vu. C'est quand même très fiable, en mais photo. Ça reste moins intéressant, on va dire. Si tu veux vraiment jouer dans le budget, faut pas acheter une Celica.
D'accord. Ouais. Il faut surtout acheter ça. Ouais. Ça, par contre, ça, c'est une fiabilité. Ben, On peut pas faire mieux. De toute façon, ces deux voitures, je pense qu'un Oui, jour ou l'autre vont prendre de la valeur. Bien sûr, bah, là, actuellement, là, elle est cotée entre 8 000 et 10 000 euros, celle-ci. En très bon état. Hein. Celle-ci, je l'ai payée un peu moins cher parce qu'elle est quand même kilométrée. Mais en bon état, très belle, on peut taper 8 000, 8 500 euros facile au niveau de la vente. Et je pense que la cote va monter parce que Bien sûr. dans les années à venir, Ah oui, ça, ce qui se présage. ça reste quand même très bien. Bon, bah écoute, hein, on se revoit à 300 000 km. C'est ça, allez. On prévoit ça, il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, un grand merci à toi. Y a pas- Brandon, merci à toi. Merci à vous deux et puis à bientôt. Bon courage pour vos projets. Pas de souci, merci. Allez les amis, bah, je suis un peu décoiffé mais on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, petit tour à MX5, ça décoiffe toujours. Donc à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner surtout, c'est très important. Et puis voilà, on se revoit bientôt quand elles seront modifiées, qu'elles feront des flammes et tout. C'est ça. Allez, à bientôt les amis. Ah, je me suis pris une bonne dose d'oxygène.